Bonjour, bonjour mes amis lions, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Donc mes amis lions, quel mois qui s'annonce pour vous, sachant que vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, dont 2 importantes qui sont le jugement et la tempérance. Il me semble quand même que vous êtes dans un état peut-être d'indécision pour certains. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir, attendez, il faut que je vois quand même, il y a des épées, il y a des deniers, il y a de la coupe, il y a des deniers, il y a beaucoup de volonté de s'équilibrer et de faire quelque chose de solide. Bon, alors, quelles sont les énergies qui vous dominent? On en a 2, la 3 de coupe, le pendu. La 3 de coupe, c'est la joie, c'est l'envie de faire la fête, c'est l'envie de se contenter de ce que l'on a, c'est l'impression d'être heureux et de se satisfaire ou de s'auto-satisfaire de ce que l'on a construit, peut-être de partager ces événements-là, cette joie de vivre avec les autres ou ceux qui nous entourent, et ça vous caractérise bien puisque les lions par nature sont des signes très joviales, très heureux, qui aiment faire la fête. Alors, ça peut être, si vous voulez, un sentiment qui est récurrent chez vous, mais ce qui semble plus prédominer, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation, je ne peux pas dire autrement, où vous avez la tête à l'envers, où vous semblez peut-être piégé, peut-être que vous avez ce sentiment de ne pas avoir l'occasion, si vous voulez, d'être maître de votre propre destin, de votre propre vie. Et puis, ça vous met dans une forme de paralysie dans votre comportement, dans vos attitudes, dans votre mode de pensée peut-être. Et vous voyez, ce personnage-là, il est pendu par le pied. Comment il va s'en sortir, il ne le sait pas, alors qu'en fait, il y a la surprise de tous ceux qui sont autour et qui n'attendent qu'une chose, c'est, eh bien, prends une décision, fais quelque chose, soit tu demandes de l'aide et on te tend le bras, on vient à ton secours, on te monte sur le dos et c'est facile, on te sort de là, soit tu te redresses et tu attrapes la corde et tu remontes là-haut, soit tu te balances et tu attrapes un morceau de rocher. Donc vous voyez ici, le pendu, c'est la situation dans laquelle on est mise, mais on est maintenu se sentant prisonnier d'une situation, alors qu'en fait, on est libre de s'en détacher sans difficulté. Et ça va être, si vous voulez, un coup vous allez passer par un sentiment joyeux de vouloir faire la fête, un coup vous allez avoir le sentiment d'être pendu, accroché à une situation que vous ne désirez pas ou que vous ne désirez plus. C'est ça qui semble dominer votre énergie. J'ai encore, peut-être que vous avez encore envie de faire la fête et puis que vous êtes en train de vous dire bah oui mais il n'y a pas, il faut rentrer au boulot. Peut-être que c'est ça qui se passe, vous êtes dans une situation de je suis un peu perdu, j'ai pas envie quoi. Voilà, moi j'ai le sentiment que c'est une rentrée qui est basée pour l'instant sur moi j'ai encore envie de m'amuser, envie de profiter, voilà, peut-être que ça se traduit comme ça. Alors on va tout de suite partir sur ce qui vous caractérise vous, par rapport à l'environnement. Ce qui vous apporte la force, c'est la carte de la lune, une arcane majeure, donc c'est-à-dire que tout l'environnement vous invite effectivement à rester, si vous voulez, dans cette situation un peu de paralysie, dans la mesure où la lune, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte où l'on fait des rêves, où l'on a des intuitions, où l'on réfléchit plus avec son cœur qu'avec sa tête, où on danse dans la nuit, où tous les sentiments sont entremêlés, où il n'y a plus de colère non plus d'ailleurs. C'est quelque chose d'assez positif. S'il y a des choses qui sont désagréables autour de vous, vous allez les balayer. C'est ça votre force sur cette mois par rapport à l'environnement, c'est de respecter votre intuition, respecter vos désirs profonds, vous écoutez votre petite voix intérieure et ça c'est une très très bonne chose. Donc la lune ici, elle est bien positionnée dans la carte de l'illusion. Si vous faites des rêves, vous devez écouter vos rêves parce qu'ils viennent du tréfonds de votre corps. D'accord ? Alors, énergie négative, une 9 de bâton. 9 de bâton, là c'est votre énergie de feu. Ici on a une personne qui est harassée, fatiguée, qui n'a pas tout à fait, si vous voulez, récupérer toute l'énergie nécessaire, qui est probablement encore un peu fatiguée
et qu'il n'a pas récupéré toute son énergie. D'accord? Alors pourquoi? Est-ce que vous avez trop fait la fête cet été ou est-ce que vous n'avez pas pris assez de temps de repos et de joie auprès des vôtres? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on sent effectivement qu'il y a eu beaucoup d'énergie communiquée dans vos activités, transmises. Vous êtes donné à fond dans une situation. Vous terminez, si vous voulez, votre projet qui est réalisé et qui semble abouti. Et puis là, vous regardez le dernier bâton. Là, vous voyez, c'est comme si c'était vous arrivez tout en haut d'une montagne pour aller voir les dragons. Avec les dragons, vous devez monter juste à une marche ou deux en plus. Et là, vous sentez que vous êtes un peu fatigué. L'environnement vous a peut-être trop demandé. Et là, vous sentez, si vous voulez, qu'il y a une fatigue qui s'accumule. Donc, vous voyez, c'est pour ça peut-être que vous êtes dans cette situation de pendu. Parce que là, vous avez peut-être été un peu éprouvé. Et l'environnement vous demande peut-être d'en faire beaucoup. Et ça semble vous mettre en... ouais, ça semble compliqué, ça semble vous mettre en difficulté. Vous avez encore envie de vous amuser, vous avez encore envie de rêvasser, de faire la fête, de profiter. Voilà, moi j'ai le sentiment que c'est ça. Voilà, on va voir comment on avance dans l'énergie, mais pour l'instant c'est comme ça que ça se traduit. Comment ça se passe dans votre présent? Alors, c'est pas les idées qui manquent, hein. Vous avez toujours envie, vous avez toujours de l'ambition, vous avez toujours des projets, et je dirais même que vous avez des idées ingénieuses pour cette rentrée, et vous admirez même tout ce que vous avez mis en œuvre. Vous voyez là ce petit enfant, bon c'est un jeune homme en fait, qui tient un jeune dragon dans ses mains, c'est le dragon, c'est le projet qu'il a mis au monde si vous voulez, c'est comme un projet naissant, et puis toutes ces connaissances, elles sont dans un parchemin là. Et ce que cette jeune personne-là, elle ressent, c'est qu'elle ressent une énorme protection de son idée. Il y a un bouclier, il y a l'épée, comme s'il n'y avait rien à craindre. Or, il est tellement omnibulé par l'admiration qu'il a de ce qu'il a fait, peut-être dû à la 9 de bâton, si vous voulez, qu'il ne voit pas qu'il y a des forces autour de lui qui brûlent le parchemin et les connaissances qui sont acquises. Donc peut-être qu'on vous invite de vous méfier des personnes qui pourraient travailler dans l'ombre par rapport à vous. Vous êtes dans cette illusion effectivement où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis peut-être que vous travaillez d'arrache-pied à un nouveau projet, peut-être, et vous ne voyez peut-être pas que certains vous jalousent, peut-être. Et que cette jalousie-là va vous faire défaut parce que vous êtes tellement porté par les événements de la vie, par cette joie-là qui vous porte, hein, qui vous donne ce stimuli, qui vous donne le feu de la vie, et bien peut-être que vous ne voyez pas effectivement qu'il y a des forces dans l'ombre et qu'elles sont manifestement hostiles. Pour autant, je tempère parce que regardez ici, vous avez la carte de la lune qui vous dit que vos illusions et vos rêves, ce sont vos forces. Donc quelque part, oui, faites la fête, oui, amenez votre projet à l'aboutissement. Si vous avez des nouvelles idées pour la rentrée, mettez-les en œuvre. Certes, ça va vous créer de la fatigue, mais si vous voulez, c'est ça qui vous porte. Quitte simplement à ouvrir l'œil pour ne pas vous faire avoir par d'autres personnes tiers. Peut-être que si vous avez un nouveau projet, que vous voulez le réaliser, vous allez peut-être avoir l'impression que quelqu'un vous est hostile pour réaliser ce projet et vous allez avoir l'impression que vous n'allez pas vous en sortir. Or, pour moi, c'est passager. Ça ne saurait durer. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? La recherche de l'équilibre, la confiance en soi. Vous, mes amis lions, vous avez au fond de vous une confiance vraiment sans faille de ce qui se passe en vous. Vous savez que vos idées, vos projets, ce sont les meilleurs. Si vous avez envie d'être heureux, c'est au fond de vous cette joie, voyez. Même peu importe ce que vous subissez, au fond de vous, vous savez qu'il y a cet équilibre et vous savez que vous pouvez avancer sur ce rondin de bois là, même si en bas c'est le vide. Vous pouvez avancer d'un pas déterminé, avec une démarche assurée et vous fier aux seuls amis que vous avez, aux seules forces que vous avez. Donc dans votre inconscient, il y a vraiment une énergie extrêmement puissante de contrôle de soi et de joie de vivre. Donc c'est une rentrée basée sur la joie de vivre, avec toutefois des contrariétés qui viennent de l'extérieur. D'où vous venez? Eh bien, vous venez déjà d'un passé où vous avez beaucoup jugé. Un passé où vous avez été jugé, où effectivement il a fallu analyser
peut-être des projets de vie, peut-être des personnes, peut-être que vous aviez des croyances ou des façons de vous organiser qui étaient bonnes en leur temps, et puis vous avez compris que c'est des choses qui n'ont plus lieu d'être et que l'on peut faire les choses différemment. Donc pour ceux qui ont des nouveaux projets ici, eh bien vous avez certainement abouti votre projet, votre sensation, vos sentiments qui vous permettent aujourd'hui d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus probant, et dans votre inconscient vous savez que vous avez raison. Il se peut aussi, pour le peu que ce projet-là ne se réalise pas, qu'on vous mette des bâtons dans les roues, que ça vous donne un sentiment de jugement très profond, non pas acerbe, mais très objectif. Il y a quelque chose, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est pragmatique, vous le jugez. Par contre, vous êtes vraiment connecté à votre inconscient et à vos intuitions, et j'ai envie de vous dire que vous avez raison, parce que votre intuition, vos illusions, vos rêves prémonitoires, ça vous donne de la joie. Tout ce qui concerne votre projet, c'est de la joie, mais le jugement, il concerne, si vous voulez, il concerne les personnes qui sont autour de vous et qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Alors, je vais vous parler de celle-là tout de suite, parce que ça me plaît bien. Dans votre état d'esprit, je ne parle pas de l'inconscient. L'inconscient, c'est la petite voix que vous avez au fond de vous, celle qui vous dit, qui vous guide et qui est votre plus grande aspiration. Là, on parle de votre état d'esprit, donc ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes en train d'être tempéré. Vous tempérez. Alors vous, les lions, ça me surprend parce que les lions, je trouve que c'est toujours ceux qui, quand ils ont une idée dans la tête, ils ne l'ont pas ailleurs. Et vous êtes capable, quand il y a un problème, de le tourner en rond. Là, vous n'allez pas tourner en rond. Là, vous allez tempérer la situation. Vous avez envie, si vous voulez, de réussir. Et pour réussir, vous avez compris qu'il va falloir allier plusieurs événements et trouver, si vous voulez, une sorte de symbiose et d'osmose avec tout ce qui vous entoure. La tempérance est une magnifique carte, puisque, si vous voulez, elle est la carte de l'équilibre. Ça va avec votre 3 de coupe, hein. Vous avez l'équilibre du corporel, de l'intellectuel et du spirituel. Vous savez que ces 3 énergies-là, dans votre état d'esprit, doivent être réunies pour pouvoir aller dans une direction. Et ça, c'est beau, mes amis lions. Donc, c'est, à mon avis, ce qui vous maintient, si vous voulez, dans cette forme de joie. S'il y a des personnes autour de vous qui vous blessent, vous allez les squeezer. Ça ne va pas durer. Cette situation de pendu, là, ça ne va pas durer. Cette situation, vous avez l'impression, je dis pendu, en ce sens que vous avez l'impression que vous êtes dans une situation de blocage. Ça ne durera pas. C'est un blocage, c'est une rentrée qui va être... Les blocages de la rentrée vont être levés. Alors, votre avenir proche, regardez la 9 de denier, ça va être, si vous voulez, la récompense de vos efforts. La 9 de denier, elle traduit une phase de repos physique, certainement bien méritée, de prospérité également. Vous voyez là cette personne avec son dragon, elle pique-nique dans un parc, il y a des animaux autour, tout le monde se repose, tout le monde fait la fête, il y a beaucoup de joie là, vous voyez. Et puis c'est une sorte de prospérité, d'aboutissement. Cette 9 de bâton là, vous êtes allé au bout de la réalisation physique. La 9 de denier là va traduire, si vous voulez, dans un futur proche, que les projets que vous avez mis en place vont être une réussite pour cette rentrée. Alors je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais il est clair que vous allez avoir beaucoup grandi, vous allez être très très abouti. C'est un aboutissement pour vous. Et je sens vraiment que les petits tracas ne dureront pas parce que vous avez cette capacité de jugement et que vous avez vraiment confiance en vous. Vous êtes aligné avec la carte de la tempérance et vous allez allier vraiment la joie de vivre avec votre spiritualité. La spiritualité va l'emporter. Quelles sont les influences de votre famille et de vos amis? Eh bien là, tout va bien. Vous êtes aimés beaucoup. Alors peut-être que certains lions vont me dire mais moi je ne suis pas aimé du tout, c'est le bazar dans la famille. Oui, mais sachez que parfois on quitte certaines personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres familles autour de soi. Et ce que ça veut dire là au niveau de la 10 de coupe, c'est que quelques problèmes que vous allez avoir va être vite relayé au second plan parce qu'il va y avoir beaucoup d'amour et d'affection autour de vous et autour de vos projets. Tout ce que vous faites, d'ailleurs, vous le faites
pour un bien-être familial ou un équilibre familial avec ou sans enfant, avec ou sans compagnon ou compagne de vie. Regardez ici, on voit un couple qui regarde dans la même direction, des enfants qui sont devant une table alléchante, il y a à manger, il y a à boire, les coupes sont remplies de bonheur et il y a la confiance des dragons spirituels au-dessus d'eux. Donc la famille et les amis vous protègent et pour vous c'est protégé. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, vous avez la 4 de coupe, c'est-à-dire que les petits tracas que vous allez rencontrer, qui seront passagers, vous, ça va vous blesser, c'est certain. C'est pour ça que vous avez la carte du pendu, parce que vous êtes des êtres sensibles. La 4 de coupe vous propose, si vous voulez, elle vous met au moins dans cet état-là, le sentiment d'une forme de nostalgie ou d'avoir perdu quelque chose. Vous voyez, là, ici, on a 4 coupes. 3 sont vides, une est remplie, mais c'est celle qui est remplie qui est renversée. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas renverser une coupe qui est pleine, il faut la garder pleine. Voilà, donc vous allez pleurer, si vous voulez, cette coupe tomber. Or, si vous regardez bien, il y a 3 coupes vides là qui ne demandent qu'à être remplies. Donc la 4 de coupe peut vous traduire un état émotionnel passager triste suite à cette 3 de coupe, parce que peut-être que émotionnellement, vous avez, là où vous êtes heureux, vous risquez, dans votre état d'esprit du moins pour vous-même, sur cette fin de mois, d'avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Or, pour moi, je vous dis, c'est partie remise. Hein. Si jamais votre projet doit être repoussé, ça va être partie remise parce que votre futur est plutôt favorable avec cette 9 de denier où on voit qu'il y a de la prospérité qui arrive. D'accord? Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, sur l'extérieur, eh bien vous avez la 8 de denier. On pose les fondations de quelque chose de solide. Vous allez devenir un maître instructeur, celui qui va apprendre aux autres, celui qui va guider, celui qui va donner la route, le chemin à prendre, et ça sera particulièrement bénéfique puisque vous allez avoir un juste retour des choses. On s'ancre, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez des enfants, un compagnon, un collègue de travail, que sais-je, vous allez, si vous voulez, être celui ou celle qui va dire, voilà, il faut prendre cette direction-là, parce que moi j'ai analysé la situation, d'après mes calculs, d'après ce que nous vivons d'un point de vue émotionnel, il n'y a que cette route-là qui semble fonctionner. Et les autres, ce qu'ils vont vous apporter, c'est « Ah oui, chouette projet, et est-ce qu'on peut l'aménager comme ça, comme ça, comme ça ?» Donc il y a une ouverture d'esprit qui va se matérialiser en plus pour vous. Vous allez avoir un juste retour des choses. Ce que vous avez fait là, si on vous met des bâtons dans les roues, j'ai envie de vous dire que ça ne durera pas parce que d'autres personnes vont probablement vous apporter des solutions ou des façons de détourner les problèmes. Pour moi, votre tirage est plutôt favorable. Alors, mes amis lions, si ce tirage résonne pour vous, je vous informe que je recouvre toutes les cartes avec le tarot des 78 portes et je vais interpréter tout ceci sur Vimeo. Donc vous verrez sur Vimeo, c'est vraiment pas cher du tout et vous trouverez le lien en descriptif sous la vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur votre playlist de signes qui vous appartient et vous pouvez choisir soit la location, soit l'abonnement, sachant que l'abonnement, vous êtes libre de le résilier à tout instant. Voilà, regardez déjà en dos de deck ce que j'ai, on a le pape. Le pape, c'est celui qui a appris, c'est celui qui a de la connaissance, c'est celui qui est pragmatique et c'est celui qu'on écoute, c'est celui qu'on vient voir pour avoir des conseils. C'est aussi un être particulièrement spirituel, le pape. Vous voyez d'ailleurs derrière, vous reconnaissez probablement le Vatican. Allez, pour mes amis lions, j'aime beaucoup votre tirage. C'est une rentrée qui doit être basée par une confiance en vous qui, j'ai envie de vous dire, ne doutez pas de vous sur cette rentrée. Il faut écouter votre petite voix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe et le pendu? Celle-là, elle veut venir. Ah, bien. La 9 de denier. Vous voyez la 9 de denier? Elle retombe ici. Donc, on voit bien que sur votre futur proche, il y a du progrès, vous voyez. Donc, vous allez... j'en remets une. C'est prospère. Vous avez en plus la 3 de bâton. Parfait. Pour moi, c'est très bien. 2, 3 là. On a le pendu, on a la 3 de coupe, mais on a aussi le 3 de bâton et la 9 de denier.
sur la lune qui est une force de l'environnement, sur le fait où on vous invite à respecter vos rêves, votre intuition, la petite voix qui est en vous. Suivez votre intuition, si j'ose dire. Hein. Ah, non, là, il y en a trop. Oh, elle a sauté. La roi de bâton, toujours dans le signe du feu. Très bien. Alors, votre petite faiblesse avec cette 9 de bâton, hein, cette force de l'environnement qui vous semble défavorable. Oh, elle saute, elle a bien sauté. Eh oui, la 5 d'épée. Je ne suis pas trop surprise, ça va avec. Il y a peut-être pour certains lions des situations de blocage par rapport à des comportements autour de vous. C'est possible. Sur ce présent, avec la vallée d'épée, les nouvelles idées. Oh, celle-là s'est retournée, mais je ne la prends pas. Cette vallée d'épée, qu'est-ce qu'on a? Cette idée ingénieuse que vous avez. Oh, on a la 4 d'épée. Voilà, il risque d'y avoir une forme d'isolement quand même, hein, pour certains. Alors, sachez aussi que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo quand le tirage ne me semble pas assez approfondi. Qu'est-ce qu'on a sur votre inconscient? Magnifique, la 6 de coupe. Très bien. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement, sur votre passé? Très jolie carte, l'as de denier. Nouveau départ. Il y a eu des départs suite à des jugements. Et puis, ça a été apparemment bénéfique. Donc, votre futur, avec la 9 de denier, hein, que l'on retrouve également ici en énergie. Waouh! As d'épée. Ça fait 2 as. As de denier, as d'épée. Donc, je vous garantis que vos tracas ne sont que passagers. C'est dans votre tête que ça va rester compliqué. D'accord? Mais, croyez-moi, si vous faites preuve de tempérance dans votre état d'esprit, ça va vraiment très très bien se passer pour vous. Sur la tempérance, regardez la chevalier d'épée. Je vous ferai remarquer que cette carte-là a été retournée dans mon jeu et vous voyez, elle est sortie. Chevalier d'épée, très bien. L'influence de vos amis et de votre famille avec cette magnifique 10 de coupe. Oh, ça saute, hein? Ça saute. On a la 2 d'épée. S'il y a de l'aide à venir, elle viendra de là. Vous voyez, famille. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, avec cette 4 de coupe là, qui vous rend un peu nostalgique. Oh là, non, il y en a trop, je ne peux pas la mettre. Hein, je suis désolée de les mettre. Je ne peux pas toutes les mettre, sinon ça n'aurait pas de sens. Oh, ça veut parler quand même. Hein. Il y a beaucoup d'émotions pour vous. Hein. Ah oui. Vous avez la 8 de bâton. Très bien. C'est parfait. On est dans le feu de l'action du lion là. Hein. On est dans le feu, dans l'élément feu. Hein. Enfin, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette 8 de denier. Oh, joli, la 6 de bâton. Rien que ça. Très très bien. Très très bien mes amis lions, s'annonce très très bien pour vous puisque c'est très très favorable dans votre entourage. Alors pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question très précise par rapport à ce tirage qui vous interpelle, par rapport à une question que vous posez et dont vous aimeriez avoir la réponse et j'y répondrai avec ce magnifique grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Allez, celle-là a déjà sauté, vous avez la 3 de trèfle. Ah, il y a de la réflexion hein, chez le lion, hein, sur cette rentrée. Hein. Ça réfléchit, hein. Celle-là je la garde parce que je l'ai vue sauter. La 7 de cœur, pardon. 7 de cœur. J'ai l'impression même qu'on sent qu'il y a de la relation, il y a quand même un sentiment d'être floué peut-être par certains, le sentiment qu'on met des bâtons dans les roues, que c'est injuste, vous voyez. Nous avons ici la 10 de carreau, ça c'est pas anodin. Et enfin les deux prochaines cartes.
Ah, ça ne veut pas sauter? Ah si, mais bien sûr. Nous avons la 6 de cœur. Ah, il y a de l'amour dans l'air aussi, hein, chez les lions. Hein. Et nous avons la 9 de carreau. Alors, ce n'est pas terminé, hein, pour ceux qui me rejoignent. Je vous invite également à vous inspirer d'un animal totem de l'oracle des druides. Vous savez, les animaux totems, ce sont ceux qui sont en nous. On vient d'une génétique unique. Et puis après, ça s'est divisé. Nous avons perdu notre instinct sauvage. Les animaux sont restés dans quelque chose de plus primitif, mais aussi de plus instinctif. S'inspirer d'un animal totem, c'est revenir à son instinct. Et pour vous, mes amis lions, qui êtes beaucoup dans la spiritualité, dans les rêves prémonitoires pour certains, je vous invite à suivre bien évidemment cet animal totem dont je vous expliquerai la signification sur Vimeo. Et de chaque fois que vous allez rencontrer un problème, de penser à cet animal qui va vous aider à passer le mois sans difficulté, à accepter cette petite voix intérieure animalière, et ça va vous faire le plus grand bien. Hop! Alors, j'espère qu'elle va sauter, mais c'est pas évident parce que les cartes sont très très grandes. Donc, j'essaye. Quand il y en a une qui ressort du lot. De quel animal devez-vous vous inspirer? Ah, oh là non, il y en a trop quand même. Quand même. Ah, la dernière fois, hop. Je pense que tous les animaux totems, vous en voudriez, hein, mes amis lions. Allez, comme ça ne veut pas sauter, je vais voir celle qui dépasse ça. Et qui m'inspire, celle-ci. Ah ben, regardez. Incroyable. L'animal en dos de deck, vous m'avez quand même vu trier les cartes, ici en faisant un mélange là, ici en triant les cartes, et c'est l'animal qui était en dos de deck qui ressort. C'est la deuxième fois depuis que je fais les tirages généraux que ça arrive. Donc mes amis lions, il est plus qu'urgent, et moi j'y crois à fond, que vous vous inspiriez de l'animal cheval. Donc si vous voulez avoir la signification, eh bien n'oubliez pas de cliquer sur le lien sous la vidéo et vous aurez votre animal totem. Je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à côté de la touche abonner. Et puis dans quelques jours, sachez que vous trouverez votre tirage sentimental qui sera également approfondi. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et ne vous inquiétez pas, vos tracas ne seront que passagers, mes amis lions. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.